La grâce et la paix, bien aimé dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Effectivement, là, aujourd'hui, on est dans ma voiture. Donc voilà, c'était vraiment une petite exhortation pour nous interpeller sur un point, sur quelque chose que je vois qui est assez fréquent et qui malheureusement, arrive trop souvent. Ce sont les personnes qui, parce qu'elles ont été déçues d'une assemblée, d'un pasteur, d'un groupe de personnes, eh bien, malheureusement, justifient cela pour retourner dans le monde. Il est vrai effectivement que certaines personnes, eh bien, sont de mauvais témoignages, que certaines personnes, effectivement, eh bien, à cause de leur comportement, de leur témoignage, eh bien, le nom de Christ est blasphémé à cause d'eux. Il est vrai que beaucoup d'assemblées, eh bien, malheureusement, n'enseignent pas la vérité, détournent les gens de la vérité, et à cause de cela, eh bien, les âmes mal affermies, malheureusement, eh bien, s'éloignent de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est que les hommes peuvent te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Et ça, tu ne dois jamais l'oublier. On ne se convertit pas pour un homme, mais on se convertit pour Jésus. Ça, c'est très important. On ne se convertit pas pour faire plaisir à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son pasteur, un groupe d'hommes, mais on se convertit pour le Seigneur. Et la base de la conversion est vraiment capitale. Si tu viens à Dieu pour un homme, pour une femme, pour ta famille, pour un groupe de personnes, tu seras déçu et tu retourneras dans le monde. Mais si au contraire, tu t'es donné totalement à Dieu pour lui d'abord et que tu t'es baptisé par un engagement de bonne conscience envers Dieu, eh bien, tu ne pourras pas te détourner de lui parce qu'effectivement, l'engagement que tu auras scellé ne sera pas basé sur une médiation humaine ou sur un groupe de personnes ou sur un bâtiment ou sur une maison ou dans une maison, mais sur la fidélité que Jésus a eue envers nous, qu'il a envers nous. Et malheureusement, eh bien, lorsque beaucoup de chrétiens sont déçus, eh bien, de ces assemblées, eh bien, malheureusement, ils retournent dans le monde et après, eh bien, ils justifient la vie du monde par justement la mauvaise vie de ses frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Élie le prophète nous dira dans 1 Roi chapitre 18, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Yahweh, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Il ne faut pas être ni chaud, ni froid. Il ne faut pas être tiède. Il ne faut pas être un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Il faut pleinement suivre le Seigneur. Il faut comprendre que suivre Dieu, suivre Jésus, ce n'est pas aller dans une assemblée, ce n'est pas donner son offrande, ce n'est pas chanter, ce n'est pas évangéliser, premièrement. Mais suivre Jésus, c'est d'abord renoncer à sa vie, c'est d'abord mourir par rapport justement à ses prérogatives, mourir par rapport à Adam tout simplement et ressusciter en nouveauté de vie selon le dernier Adam, selon Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ dira clairement dans Marc chapitre 8, « Celui qui ne vient pas à moi, si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. » Malheureusement, beaucoup de personnes qui viennent dans ces assemblées, eh bien, pour beaucoup d'entre elles, eh bien, elles, en vérité, voilà, elles aiment encore le monde. Elles aiment encore le monde et elles ne se l'avouent pas à elles-mêmes. Elles viennent à l'assemblée pour faire plaisir à un groupe d'hommes, pour faire plaisir à un pasteur. Et en vérité, eh bien dans leur cœur, elles aiment encore le monde, ces personnes-là. C'est ça la vérité. Et ensuite, pour justifier l'amour qu'ils ont du monde, eh bien, ils vont trouver des superfuges en disant la Bible est modifiée, il y a trop de divisions parmi les chrétiens, oui, les pasteurs ce sont des voleurs, oui, les pasteurs ils couchent avec les femmes, les chrétiens, j'ai pas envie de me convertir parce que les sœurs, elles ne se maquillent plus, elles portent des longues robes, elles ressemblent à des morts vivantes, et j'ai pas envie de me convertir pour ça. Oui, les chrétiens, ils ont pas de vie, ils sont morts, ils sortent plus, ils lisent que leur Bible. Et en fait, tout ça, en fait, c'est juste en fait des justificatifs pour malheureusement vivre dans le monde. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
soit tu veux vivre pleinement dans le monde, mais dans ce cas-là, ne cherche pas des superfuges. Parce qu'il y aura toujours des déceptions, dans l'église. Même lorsque nous lisons les Écritures, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 5, on voit qu'un homme va coucher avec la femme de son père. Pourtant, l'église de Corinthe a été bâtie par justement Paul. Lorsque nous lisons Acte 15, nous voyons qu'il y avait des hommes qui n'avaient pas été envoyés par les apôtres, qui sont partis justement à Antioche et qui disaient justement que ceux qui n'observaient pas la circoncision à la de Moïse, ils ne pouvaient être sauvés. Dans l'église, il y aura toujours de l'adversité, comme Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il nous dira que qu'il faut qu'il y ait des sectes et des divisions parmi nous afin que ceux qui sont de Dieu soient reconnus comme tels. Donc il y aura toujours cela. Il y aura le blé, il y aura l'ivraie. Il y aura des gens qui suivront Dieu, des gens qui ne suivront pas Dieu. Par rapport aux faux prophètes, Jésus nous l'a annoncé clairement dans Matthieu 24. Les apôtres vont lui poser la question: dis-nous quel sera les temps de la fin et de ton avènement. Et Jésus leur dira: prenez garde que personne ne vous séduise, car il y aura de faux prophètes. Jésus nous l'a annoncé, Jésus nous l'a dit clairement. Les saints prophètes aussi nous l'ont dit. Ils nous ont annoncé clairement qu'il y aurait aussi justement, de faux prophètes. Donc voilà, tout est dit dans la Bible, tout le Seigneur nous a avertis, le Seigneur nous a tout dit. Maintenant, à nous, justement, de se poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que nous voulons, mais ne cherchons pas, à se cacher derrière les failles des uns et des autres pour vivre dans le monde. Il n'y a aucun justificatif valable pour retourner dans le monde. Je dis bien aucun justificatif valable. Même si, effectivement, nous avons pu subir des maux dans notre chair, même si nous avons pu subir des maux dans notre vie, il est vrai que certains ont perdu leur emploi, d'autres en fait ont une famille divisée, d'autres en fait se sont fait dépouiller, d'autres se sont fait même abuser sexuellement. Mais tout cela ne doit pas nous séparer de l'amour de Christ. Je terminerai par ces paroles en disant que si tu regardes cette vidéo, mon frère, ma soeur, et que tu t'es éloigné de lui, sache que Jésus-Christ t'aime et que son amour envers toi est inaltérable et que Jésus t'appelle aujourd'hui à venir à lui. Jésus t'appelle aujourd'hui, à te repentir. Jésus t'appelle aujourd'hui, à te repentir car il est l'avocat auprès du Père. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, clairement, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et Jésus, intercède auprès de nous selon Romains chapitre 8. Il ne veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions aller dans l'éternité, dans la damnation éternelle. Il veut que nous puissions passer l'éternité avec lui. Et tu as été créé pour vivre la gloire de Dieu, pour être dans sa gloire. Tu n'as pas été créé pour vivre en dehors de lui. Donc voilà, reviens à lui. Il t'aime. Et sans lui, tu ne peux pas vivre parce qu'il est la raison de vivre, parce qu'il est la vie. Voilà. Donc reviens à lui, mon frère, ma soeur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, parce qu'il t'aime. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette exhortation et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.